Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons notre aventure du mois de juin avec la conception et la réalisation d'une plateforme cloud privée, la solution Apache Cloud Stack. Et ça commence maintenant. Apache Cloud Stack est un projet de la Apache Software Foundation, un logiciel open source pour déployer des clouds d'infrastructure type IaaS, public et ou privé. Basé sur Java, il fournit un serveur de gestion et des agents pour les hôtes hyperviseurs afin d'exécuter un cloud IaaS. La plateforme est évolutive et flexible et je vous propose aujourd'hui d'en faire l'introduction. Petit tour d'horizon sur les types de cloud existants et leur définition. Il existe 4 types de cloud, privé, communautaire, public et hybride. Je ne vais pas entrer dans la définition du cloud communautaire dans cette vidéo, je vais simplement vous faire une courte présentation du cloud public, privé et hybride. On distingue plusieurs types de cloud privé. Le cloud privé interne, l'entreprise exploite elle-même l'infrastructure des services cloud et l'héberge. Le cloud privé dit géré, il est hébergé en interne mais géré par un fournisseur externe, un prestataire. Et enfin, le cloud privé dit hébergé, il est lui situé dans un centre de données externe de fournisseurs de services cloud et le fournisseur gère et héberge le cloud pour le compte de l'entreprise. Le cloud privé est alors une solution optimale pour les entreprises qui doivent se conformer à des réglementations strictes en matière de sécurité et de traitement des données. Comparé au cloud public, le cloud privé offre non seulement un niveau de sécurité et de contrôle nettement plus élevé, mais il se caractérise aussi par une utilisation plus flexible, car les services sont dimensionnés sur mesure en fonction des besoins. Il y a des avantages et inconvénients à l'utilisation de cloud privé. Les avantages sont la personnalisation, plus de sécurité, plus de fonctionnalités et plus de capacité. Les inconvénients sont des frais généraux de gestion élevés, car le département informatique prend la responsabilité de gérer le cloud de bout en bout, et aucune réduction de coûts, car les coûts peuvent être comparables à ceux des centres de données traditionnels. Le cloud public se définit comme un type de service informatique dans lequel un fournisseur met des ressources à la disposition du grand public via Internet. Les ressources varient selon les fournisseurs mais peuvent inclure des capacités de stockage, des applications ou des machines virtuelles. S'il s'agit de vente, vous ne payez que ce que vous consommez en termes de cycle de processeur, du stockage ou de la bande passante. Le cloud public offre aussi des avantages qui ne sont pas négligeables. Les mises à jour sont directement installées par le fournisseur. La flexibilité. Il n'y a pas de frais d'investissement pour le matériel. Le paiement est basé à la consommation réelle. Il y a une nette diminution des coûts de personnel. Et enfin, le client peut se concentrer sur son cœur de métier. Il existe un cloud qui combine les avantages du cloud privé et du cloud public en un seul et même modèle. C'est le cloud hybride. Il offre une flexibilité comparable et des coûts réduits à ceux du cloud public, mais également répond aux besoins de sécurité et de protection des données des entreprises, car certains services ne peuvent être utilisés qu'en interne, comme dans un cloud privé. Les entreprises peuvent bénéficier d'économies de coûts, restent flexibles et peuvent toujours stocker en toute sécurité des données sensibles en interne. Alors me direz-vous, pourquoi partir sur un cloud privé? Avec un cloud privé, vous pouvez gérer, déployer, organiser, exploiter les services informatiques de manière plus flexible. Les entreprises peuvent utiliser un cloud privé pour récupérer et analyser les informations plus rapidement et prendre des décisions de manière plus efficace. Notez que vous serez en capacité de développer et de déployer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités, d'étendre, voire réduire votre activité en fonction des besoins. Contrairement aux autres solutions cloud computing, vous seul avez accès au cloud privé. Vous garantissez la sécurité d'accès aux données. Mettre en place un cloud privé peut être une étape de transition vers le cloud public en passant par le cloud hybride.
L'infrastructure en tant que service, IaaS, est l'une des principales composantes du cloud computing. Elle offre des ressources informatiques au sein d'un environnement virtualisé, cloud, par le biais d'Internet ou d'une autre connexion. De manière générale, comment fonctionne un IaaS? Un fournisseur tierce héberge le matériel, les logiciels, les serveurs, le réseau, le stockage à votre place. Il se charge aussi également d'héberger les applications et de gérer les tâches telles que la maintenance des systèmes, la sauvegarde, la planification de la résilience. Les plateformes IaaS offrent des ressources hautement scalables pouvant être ajustées sur demande. Un autre avantage, c'est que l'utilisateur peut accéder au service depuis n'importe quel endroit du moment qu'il bénéficie d'une connexion Internet et que le protocole de sécurité le lui permet. Les IaaS peuvent être utilisés pour une infrastructure d'entreprise comme un cloud privé ou un réseau local virtuel. Ces infrastructures reposent sur des bassins de serveurs, des ressources en réseau et permettent aux entreprises de stocker leurs données et de lancer leurs applications. Le IaaS étant l'un des 3 modèles du cloud computing, il offre aux entreprises des ressources informatiques accessibles dans un environnement virtualisé. Il est possible de configurer, de démarrer une machine virtuelle à distance sous un IaaS. Il peut héberger des environnements de type production, pré-production, recette ou dev. Il est également utile en matière de sauvegarde, de stockage et de récupération de données. Et il permet de gérer les fluctuations des besoins de stockage. Lorsque, par exemple, vous avez besoin de déployer des environnements de test et de développement, le IaaS est la réponse rapide et économique à ces besoins. Dans cette vidéo, je vous propose d'avoir un regard beaucoup plus internalisé sur la solution IaaS. Ici, vous pouvez observer un découpage de la prise en charge de ces différents services au sein du département informatique. Par exemple, le pôle exploitation peut prendre en charge toute la couche basse matérielle, tout ce qui est réseau, virtualisation, stockage. Le pôle production et sécurité peut prendre en charge tout ce qui est système, base de données, sécurité, intégration, voire automatisation. Et enfin, tout ce qui est application reste totalement et complètement géré et pris en charge par les services des études ou les développeurs. Le cloud privé au sein du département IT apporte plus de flexibilité aux services et permet ainsi de répondre aux différentes demandes qui affluent. Avec le cloud intervient une notion de consommation autonome du service, sans intervention humaine de l'équipe informatique. Effectivement, tout est automatisé. Grâce au catalogue de services, les demandeurs, peuvent être les développeurs, peuvent ainsi créer des environnements répondant à leurs besoins à un moment T. L'équipe IT, quant à elle, exploite, surveille, sauvegarde le cloud privé qui est sous sa responsabilité. Apache Cloud Stack est une plateforme clé en main. Nous l'avons vu, elle est évolutive, elle est flexible, mais elle est aussi et surtout administrable. On peut très facilement l'installer et elle convient à tout type de IaaS. Toutes les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement d'un cloud IaaS y sont réunies. Compatibilité de ressources, gestion des utilisateurs, gestion du réseau, interface utilisateur, tout y est. Cloud Stack fonctionne avec une variété d'hyperviseurs et de technologies de type hyperviseur. Un même cloud peut contenir plusieurs implémentations d'hyperviseurs. D'ailleurs, il prend en charge de l'Hyper-V, du bare metal, du KVM, du vSphere, du XenServer et j'en passe. Il peut gérer des dizaines de milliers de serveurs physiques installés dans des centres de données géographiquement distribués. Le serveur de gestion que vous pouvez voir sur ce schéma évolue de manière quasi linéaire
éliminant ainsi le besoin de serveurs de gestion au niveau du cluster. CloudStack configure automatiquement les paramètres de réseau et de stockage pour chaque déploiement de machines virtuelles. En interne, un pool d'appareils virtuels prend en charge le fonctionnement de la configuration du cloud lui-même. Ces appliances offrent des services tels que le pare-feu, le routage, le DHCP, le VPN, le proxy de console, l'accès au stockage et la réplication du stockage. L'utilisation extensive de machines virtuelles évolutives horizontalement simplifie l'installation et le fonctionnement continu d'un cloud. Voilà pour le concept de manière générale. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais revenons au schéma que je vous propose. Le serveur de gestion lui-même peut être déployé dans une installation à plusieurs nœuds où les serveurs sont équilibrés en charge. Vous pouvez distinguer une zone que l'on appelle région. La région, c'est une unité organisationnelle composée de plusieurs zones de disponibilité. La zone qu'on appelle à proprement parler zone et qui contient les réseaux physiques et le stockage secondaire est elle aussi une unité organisationnelle qui correspond à un centre de données et qui contient un ou plusieurs pods et un serveur de stockage secondaire. L'espace pod contient un ou plusieurs clusters et les serveurs de stockage primaires. Un cluster contient plusieurs hôtes et au moins un serveur de stockage primaire. Revenons un instant sur le serveur de gestion. Ce dernier coordonne les multiples fonctionnalités de la plateforme. Pour terminer, je vous propose une vue multisite de l'implémentation de la solution Apache CloudStack au sein d'une société qui a choisi par exemple cette solution pour mettre en place un cloud privé. La solution est installée sur différents data centers. En l'occurrence, nous en avons 4 dans cette présentation. Toutes les zones sont déployées et toutes administrées par un serveur de gestion primaire, lui-même répliqué sur un data center 2, on pourrait appeler le data center de plan de reprise d'activité. Tout cela pour démontrer qu'Apache CloudStack est une solution capable de répondre à l'expression de besoin de la mise en place d'un cloud de type IaaS, cloud privé, au sein d'une société désireuse de transformer son département informatique en un centre de services informatiques élastique, capable de répondre à la demande et de provisionner des ressources aux utilisateurs finis. À la question « Pourquoi Apache CloudStack ?» Tout simplement parce que c'est une solution qui est stable, qui est scalable. C'est une solution qui vous permet de répondre à des contraintes. Si vous avez des contraintes de sécurité, des contraintes de gestion de la donnée. C'est une solution qui dispose d'une bonne communauté, qui a des fonctions avancées de sécurité et une interface facile à utiliser. Nous avons vu aujourd'hui ce que c'est que le cloud et principalement, j'ai insisté sur les différents types de cloud privés. J'ai tenté de vous faire une définition du IaaS et je vous ai proposé la répartition de l'administration et de la gestion d'un IaaS au sein d'un département informatique. Je vous ai ouvert un peu à l'opportunité d'avoir un cloud privé au sein de votre entreprise et enfin présenter tout ce qui est concept et terminologie de la solution Apache CloudStack. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle n'a pas pris trop de votre temps. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième phase, la phase conception. Nous allons penser d'un point de vue architecte notre solution avant de l'implémenter. Voilà, prenez soin de vous, bon week-end et à la semaine prochaine.